Avez-vous du mal à insérer l'apprentissage de l'anglais dans votre emploi du temps très chargé? Est-ce que vous vous affaissez sous le poids des responsabilités au travail ou à l'école et de ce fait, vous n'arrivez pas à trouver du temps pour maîtriser cette langue qui est extrêmement importante? Eh bien, si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez pas. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez exactement ce que faire pour maîtriser l'anglais, même lorsque vous êtes très chargé. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. All right, so first of all, there is good news. D'abord, il y a une très bonne nouvelle. What is the good news? Well, the good news is that everybody has time. What? That is the good news. Everybody has time. I have time. You have time. He has time. She has time. They have time. All of us have time. But Coach Kojo, why are you saying that? I don't have time. No, no, no. You do. Let me explain. I have 24 hours in my day. You have 24 hours in your day. Amina has 24 hours in her day. Amy has 24 hours in her day. Joseph has 24 hours in his day. So everyone has been giving the same amount of time every single day. So technically, we cannot say that we don't have the time. So what is the problem? Why do we say we don't have the time? That is what we're going to talk about today. And hopefully these 6 techniques that I have on the board are going to help each and every single one of you guys find the time for the things that you really want to do. All right, everybody. Vous l'avez déjà deviné, je vais parler plus anglais que le français parce que après tout, c'est un cours d'anglais, n'est-ce pas? All right, so now that we have established that we have 24 hours in the day, the only reason why we say that we don't have the time is the things that we do during the day and how we do those things, right? Very good. So, these techniques are going to help us be more productive so that we can do the most important things and then we have the time to do the things that matter the most to us. All right, everybody? Parce que, disons-nous la vérité, j'ai 24 heures dans ma journée. Un Richard a 24 heures dans sa journée. J'ai 24 heures, il a 24 heures. Un pauvre a 24 heures, c'est quoi la différence? Vous voyez? Donc ce n'est pas nécessairement que vous n'avez pas du temps, mais c'est des choses que vous faites durant la journée. Donc on va mettre en place un processus de productivité pour que ça soit nettement plus facile pour nous, donc de dégager du temps. Okay? All right, so we will start with this technique called the Pomodoro technique. With each technique, I will explain what it is and then I will teach you how you can insert your English learning in this technique. All right, so the Pomodoro technique is very, very simple. What it is first you list out your tasks, the things that you want to do, okay? You list them out and then you set a timer. You can set a timer on your phone or you can have an alarm clock. You set the timer for 25 minutes. Ça, il n'y a pas d'erreur ici. Hein. Pour ceux qui pensent qu'il doit y avoir un S ici, c'est 25 minute timer. Donc, il y a un tiret là-bas. Ça, c'est un cours de grammaire. Malheureusement, je n'ai pas le temps pour expliquer ce cours de grammaire. OK, mais c'est un 25 minute timer. Donc, vous mettez l'alarme sur 25 minutes. Vous voyez 25 minutes. Durant ces 25 minutes-là, vous faites quelque chose de vraiment, vraiment important qui va bouger la pendule dans votre activité. Okay? Disons que vous allez au travail, vous êtes au travail entre 9h et 18h. Vous mettez cette alarme entre 9h et 18h. Vous pouvez le mettre d'abord entre 9h et midi. Donc, vous mettez l'alarme 25 minutes et 5 minutes. Okay? Donc, 25 minutes et 5 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe durant ces 25 minutes et qu'est-ce qui se passe durant ces 5 minutes? Les 25 minutes, c'est pour une activité extra importante et urgente. Donc, vous faites ça
pour l'activité sans distraction, littéralement sans distraction. Si vous venez au bureau et que vous devriez écrire un rapport, eh bien durant les 25 minutes, vous ne faites que ça. Si le téléphone sonne, vous ne prenez pas le téléphone. If you go to work and you need to write a report, you know that you need to write an important report for your boss or for a client meeting. That's what you do for 25 minutes. Of course, you're not going to finish the report in 25 minutes. I know. But the point here is a no distraction zone for 25 minutes. The phone is ringing. You don't pick it up. In fact, I recommend that you put your phone on silence. Put your cell phone on silence and turn down the volume of your office phone so that you do not have the desire to pick it up. Okay? Even if you see that it's somebody important on the caller ID, don't pick it up. They will leave a voicemail. Now, after the 25 minutes, you hear the alarm clock. Okay, then you take a 5-minute break. Okay, you take a 5-minute break. Do whatever you want to do. Don't check the voice message yet. Okay, do not check that voicemail message yet, because if you check it and it's something that you need to do, you would want to do it immediately, and that is going to mess up everything. All right, so wait. Okay, wait. Do not check the voicemail. Don't do anything because the alarm is going to start again. But what do we do during these 5 minutes break? If you want to master English, during the 5-minute break, do something that is going to help you learn English. So, during the 5 minutes break, you may go on YouTube and then just watch a short video on YouTube during the first 5-minute break. You can watch a video on anything as long as it's in English. In fact, I recommend that you watch a video in English about something that you like. For example, if you like soccer, go watch a soccer game on YouTube really quickly for 5 minutes. That's it, 5 minutes. If you love cooking, go watch a cooking video. The most important thing here is that you listen to English, okay? Then you go back to your activity, you go back to writing the report, you do another 25 minutes, and then boom, the alarm clock rings again, and then you come back here, you take another break, you do something else. You can even call a friend really quickly. But be careful, because if you call a friend, I don't know if the conversation can last just 5 minutes. So you have to respect the Pomodoro timer. When it rings, you go back. When it rings, you come back. You take your break. Maintenant, durant ce break, cette pause, vous pouvez faire quelque chose qui va vous aider à devenir bilingue. C'est quoi? Parce que écouter, c'est l'apprentissage passif. Lorsque je vous ai dit tout à l'heure, écouter quelque chose. Oui, c'est pour vous mettre dans le bain. Écouter, c'est bien, mais écouter ne va pas vous rendre bilingue. Donc, les prochaines 5 minutes, faites quelque chose de plus actif. Ouvrez la bouche. Parlez pendant 2 minutes, enregistrez-vous sur votre téléphone. Parlez en anglais. Parlez de ce que vous êtes en train de faire. Parlez du rapport, par exemple, en anglais, ou parlez tout simplement de votre journée jusque-là. Vous prenez votre téléphone, vous enregistrez « Hello, this morning I woke up at 6 and then I exercised and I took a shower. After the shower, I put my clothes on, I combed my hair, and then I had breakfast with my children. » Oui, bien sûr, vous allez dire, mais Coach Kojo, vous connaissez l'anglais, vous maniez l'anglais comme Shakespeare, c'est pourquoi ça vous vient facilement. C'est ok si ça vous vient difficilement. En fait, ça vient difficilement au début, ok? C'est normal, c'est tout à fait normal, mais poussez cela. Chaque matin, poussez cela, ok? Donc chaque matin, vous faites ceci et durant les 5 minutes, écoutez quelque chose passivement et ensuite faites quelque chose d'actif. Pomodoro Technique will help you a lot. Non seulement ça va vous aider à terminer votre travail nettement plus rapidement parce que durant les 25 minutes sans distraction, 25 minutes sans distraction, c'est comme si c'était 2 heures de temps avec distraction ou 3 heures ou 4 heures de temps avec distraction. Donc, vous allez me dire, mais coach, 25 minutes ne suffit pas. Mais je vous assure que si vous bloquez 25 minutes, 25 minutes, 25 minutes, séparées de 5 minutes, vous allez accomplir énormément beaucoup de choses dans votre travail
et beaucoup de choses dans l'apprentissage de l'anglais. All right, so this is the Pomodoro technique. I want you guys to understand something. You don't have to implement each and every single one of these productivity strategies. You do not. Vous n'avez pas besoin d'implémenter chacune de ces 6 stratégies de productivité. Non, choisissez la méthode qui vous convient le mieux. L'important, c'est que vous choisissiez une stratégie. Parce que sans stratégie, vous ne savez pas où vous allez et vous ne savez pas comment aller là-bas. Okay? Donc, la stratégie vous met en place un système pour vous guider, un système de navigation. All right, let's talk about technique number 2. Ça, je l'adore, je le pratique tous les jours de la semaine. Alors, c'est quoi cette technique d'abord? Ça a un nom vraiment bizarre. C'est quoi ça? Eisenhower. Eisenhower. Et c'est quoi ce nom-là? En anglais, c'est Eisenhower. Eisenhower. Eisenhower, c'était le 34e président des États-Unis. Okay? Et en fait, c'est lui qui a parlé de cette technique d'abord et ensuite on l'a mis dans des œuvres de productivité comme étant the Eisenhower Matrix. So what is the Eisenhower Matrix? Eisenhower Matrix simply says that anything that we have to do can be put in 4 categories. Anything that you have to do can be put in any of these 4 categories. The first one is it's important and it's urgent. The second one is it's still important, but it's not urgent. The third category, it's not important, but it is urgent. And then finally, the fourth category is it is neither important nor urgent. Je ferai un cours sur neither nor et either or, all right? J'ai même oublié de vous dire de faire les 4 choses les plus importantes au monde. Likez la vidéo, partagez cette vidéo, souscrivez-vous à la chaîne et bien entendu, activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. All right, so let's get back to it. When the task is important and it's urgent, do it now. Important and urgent, do it right now. Don't put it off. Don't postpone it till the afternoon or nighttime or tomorrow or next week or next month. Do it now. When the task is important but it's not urgent, well, put it on your Google Calendar, okay? Put it somewhere where you can remember, all right? When the task is not important, but you know that it's urgent, it needs to be done now, but it's not important for you specifically, well, have somebody else do it, okay? Don't do it yourself, have somebody else do it for you, okay? And then when a task is not important and it's not urgent, why are you doing it anyway? The reason why we think that we do not have the time is that we get a lot of these quadrants confused. A lot of these blocks, we get them confused, and so we end up doing tasks that are important and not urgent, and then we do the tasks that are not important and urgent, and we do the tasks that are important and urgent all at the same time. And so when you do all these things at the same time, well, no wonder you do not have any more time in your day. Donc vous voyez que ce n'est pas parce que vous n'avez pas du temps dans la journée, mais c'est parce que vous voulez tout faire dans la journée, y compris les tâches qui sont importantes et non urgents, et les tâches qui sont urgentes mais non importantes, vous les couplez avec les tâches urgentes et importantes ensemble. Donc ça aurait pu être fait demain, mais vous voulez faire ça aujourd'hui. Mais vous savez, demain, vous avez 24 heures. C'est comme si vous étiez en train d'emprunter des heures sur demain pour faire ça aujourd'hui, et sachant bien qu'aujourd'hui, l'heure ne peut pas augmenter de plus de 24 heures. C'est 24 heures, donc vous ne pouvez pas techniquement emprunter l'heure de demain pour le faire aujourd'hui. Does that make sense? That's why you do not have the time. Je dis ça toujours à nos élèves. Il ne faut pas confondre mouvement et progrès. Ne confondez jamais mouvement et progrès. Ne confondez jamais bruit et son. Ça veut dire quoi? Mouvement, je vais écrire ça. Don't confuse movement and progress. Don't confuse movement and progress. Don't confuse noise and sound. Ça veut dire quoi?
Je vais l'expliquer très rapidement par une illustration qui se passe dans la vie de tout le monde. Les messages email qu'on reçoit par exemple. Vous venez au travail, la première chose que vous voulez faire, c'est consulter tous les emails, n'est-ce pas? Vous voulez consulter les emails, les effacer rapidement, répondre aux emails, etc. Mouvement. Ça, c'est mouvement. Ça, c'est noise, c'est du bruit. Focalisez-vous sur le progrès. Qu'est-ce qui va faire que cette journée, même si je ne fais que 20% des choses cette journée, ces 20% des choses-là vont accomplir 80% de ma productivité de la journée. C'est sur ces tâches-là qu'il faut se focaliser. Ok? Donc, pas d'email le matin lorsque vous venez au travail. Ne consultez pas vos emails parce que dès que vous ouvrez votre boîte email, c'est fini. Vous allez passer 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps là-dessus. Et lorsque vous aurez terminé, vous allez dire « Je suis satisfait, mon email est maintenant à 0 ». Mais les tâches qui sont extrêmement importantes, vous ne les avez même pas encore commencées. Donc c'est clair que dans la journée, maintenant, vous allez pousser ces tâches vers la fin de la journée et vous serez nettement plus fatigué. Vers la fin de la journée, lorsque vous êtes plus fatigué, c'est maintenant que vous allez faire les tâches les plus importantes et les plus urgentes. Don't do that. Does that make sense? I don't want to spend a lot of time explaining this, but now you understand, right? Here, we understand where to put English. Où est-ce qu'on va mettre l'onglet? On va le mettre ici. Donc, on met l'onglet ici, n'est-ce pas? On a mis l'onglet ici. Et ici, dans la technique de Eisenhower Matrix, où est-ce qu'on va mettre l'onglet? Est-ce que l'onglet, c'est important pour nous? Bien sûr que c'est important. Donc, immédiatement là, c'est pas ici, n'est-ce pas? C'est ici. Donc, est-ce que l'onglet, c'est urgent pour vous? Ça dépend. Ça dépend. Je ne peux pas vous dire que l'onglet est urgent pour vous ou l'onglet n'est pas urgent pour vous. Pour certaines personnes, l'onglet est extrêmement urgent. Donc, il y a même une colonne ici appelée extrêmement urgent. Donc, c'est-à-dire qui doivent le faire depuis hier. OK? Donc, si c'est urgent pour vous, dans les Do It Now, les matins, lorsque vous vous levez, eh bien, c'est la première chose à faire. C'est pas la deuxième chose, c'est pas la troisième chose. Si c'est très urgent pour vous, je dis encore une fois, si c'est très urgent. Donc, par exemple, nous, dans notre programme d'immersion anglaise, nous avons nos étudiants dans des groupes. Ça dépend de votre niveau, mais vous êtes placé dans un groupe. Lorsque vous êtes placé dans un groupe, eh bien, nous vous encourageons de participer dans le groupe en envoyant des vocaux, en envoyant des vidéos, etc., etc. Ça vous permet d'augmenter très rapidement votre niveau d'anglais. Cependant, il y a toujours des gens qui disent « I don't have the time, I don't have the time ». Et je creuse ma tête, je me dis « Mais c'est pas possible. Nous tous, nous avons 24 heures. C'est pas comme si cette personne s'est levée et s'est dit « Ah, on m'a volé 3 heures, je n'ai que 21 heures. On m'a volé 5 heures, je n'ai que 19 heures. » Non, cette personne a 24 heures. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce n'est qu'une question de priorité. Il faut prioriser cela. Lorsque vous vous levez, eh bien, allez directement dans le groupe. Passez juste 5 minutes dans le groupe. Envoyez un petit message en disant « Bonjour à tout le monde ». Dites-leur si vous avez rêvé de quelque chose, dites ça en anglais. « Hey everybody, I had a great night. I hope you did too. Oh man, last night I dreamt that I was speaking English. I traveled to the United States and I was speaking English with Americans. It was amazing. I couldn't believe it. » Et ça, vous faites ça, donc encore une fois, l'apprentissage active, vous ouvrez la bouche et vous faites ça ici, très rapidement, 5 minutes, et après vous vaquez à vos occupations. Tout le monde a 5 minutes dans sa journée. Si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas 5 minutes, cette personne est en train de malheureusement dire un petit mensonge, un petit mensonge. Soit c'est un petit mensonge ou bien cette personne ne sait pas encore comment prioriser sa journée et c'est tout à fait normal. Okay? Il y a des gens qui ont passé des heures et des heures sur ces techniques pour les mettre en place pour nous afin que nous puissions en bénéficier. Donc maintenant, armé de ces techniques, vous n'avez plus le droit de dire ce mensonge. Vous n'avez plus le droit. Parce que tout le monde a 5 heures. Même le président de la République a 5 minutes dans sa journée. Okay? Mais non, si ce n'est pas urgent, ce n'est pas extrêmement urgent pour vous, mettez-le sur votre agenda électronique, sur Google Calendar. Google Calendar est mon préféré. Mettez ça sur Google Calendar et mettez ça à 1 heure spécifiquement où vous savez que vous n'avez pas grand-chose à faire à cette heure-là. Par exemple, heure du déjeuner. Mettez ça sur midi et quart. Donc, midi, vous prenez votre pause, vous allez en bas, vous êtes en entreprise, vous allez en bas, vous achetez quelque chose, vous revenez pour manger ou bien vous êtes au resto. Et puis, vous voyez que la notification vient. Ting, 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 English, English, English. Prenez votre téléphone, allez dans votre groupe
faites ça, envoyez votre vocal dans le groupe ou envoyez une petite vidéo. Donc, prenez votre téléphone comme ça et puis vous faites une vidéo en disant « Hello everybody, how are you? I am having lunch right now. Here is my lunch. It's so yummy. And, you know, I was at work early today, 8 o'clock. I got to work at 8 o'clock, but it's okay. I got a lot of things done. I hope everybody is doing well. Talk to you soon. Bon appétit. That's it. Vous faites ça juste 30 secondes, mais l'apprentissage actif, je vous assure que si vous faites ça tous les jours de la semaine, très rapidement, you will master English even if you are busy. Make sense? All right, technique number 3. Seinfeld strategy. Vous connaissez le comédien Jerry Seinfeld? Il avait une série en anglais, c'est quoi? C'est series ou bien show, TV show, ok? So he had a TV show entre les années 89 et 98, donc plus de 9 ans. Why do you need a death certificate? Où il avait quelque chose à la télé appelé The Seinfeld Show. Jerry Seinfeld a donné ce conseil à un comédien, quelqu'un qui voulait être comédien comme lui. Et Jerry lui a dit, tu sais, pour devenir comédien, tous les jours de la semaine, sans faille, sans faille, il faut écrire juste quelque chose de comique. Quelque chose de comique, même si c'est une ligne, quelque chose qui va faire rire quelqu'un ou qui va te faire rire. Tous les jours, sans faille. Et donc, pour faire cela, ayez votre calendrier comme ça. Donc, il y a 31 jours ici, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est les 7 jours de la semaine. Ça fait 28 plus 3, 31 jours. Il y a 31 jours ici. Le premier du mois, vous le faites. Le deuxième du mois, vous écrivez. Le troisième du mois, vous écrivez. N'écrivez pas quelque chose de grand. Si vous voulez écrire quelque chose de grand, des paragraphes, ça va vous faire tellement peur que vous allez continuer à remettre ça à demain. En fait, c'est la raison pour laquelle les gens pensent qu'ils n'ont pas le temps pour apprendre l'anglais. Parce qu'ils se disent, pour apprendre l'anglais, Coach Kojo, il faut au moins 1 heure dans la journée, n'est-ce pas? Et je dis, no, Wakanda. No, you don't need 1 hour in the day to learn English, to practice English. All you need is 5 minutes. That's all you need. 5, 10, 15 minutes. You do not need 1 hour. So set your goal. Mark your calendar each day. You do it. Okay. Each day you accomplish the goal. Mark your calendar and keep winning. Okay. Just keep doing that and never miss 2 days in a row. 2 days in a row, c'est quoi? C'est par exemple ici, vous ne le faites pas. Okay. Et puis, si vous ne le faites pas ici, ici, vous devriez nécessairement le faire. Si vous ne le faites pas ici et vous ne le faites pas ici, eh bien, le cerveau, très rapidement, va se dire « Ouh, tu aimes ça, n'est-ce pas? On ne l'a pas fait aujourd'hui, on ne l'a pas fait aujourd'hui, donc demain, on ne va pas le faire, personne ne saura. » Mais vous savez, votre futur professionnel le saura. Votre futur professionnel, je vous garantis que votre futur professionnel le saura. Parce que dans votre futur professionnel, eh bien, il n'y aura pas le job de vos rêves. Il n'y aura pas les aspirations dont vous avez pensé. Il n'y aura rien du tout dans votre futur professionnel parce que vous avez décidé de ne pas faire ceci. Vous voyez, aussi simple que ça soit, ça a un impact monumental sur notre futur. Okay? Je dis toujours que notre présent, c'est la somme totale des décisions passées et notre futur, c'est la somme totale des décisions présentes. Quelles décisions allez-vous prendre aujourd'hui? What decisions are you going to make today? Au fait, on ne dit pas to take a decision, on dit faire une décision en anglais, to make a decision. Je vous apprends également des points de grammaire très rapidement. Très rapidement, hein? J'ai inséré ça là-bas très rapidement. Donc, ne ratez pas. Si vous ratez, ne ratez pas 2 fois de suite. Okay? 2 fois de suite, c'est la peine de mort sur vos projets. Parce que 2 fois de suite, ça veut dire que maintenant, le cerveau est confortable à rater encore, à rater encore, à rater encore. Okay? This is amazing. Donc, où est-ce qu'on va insérer l'anglais ici? C'est mark your calendar each day, you do it. Eh bien, si vous voulez apprendre l'anglais, il faut faire quelque chose de petit. Quelque chose de petit en anglais. Ici, qu'est-ce qu'il y a de petit? La chose la plus petite qui soit, je vais vous le donner tout de suite. Est-ce que vous avez un compte Instagram? Est-ce que vous avez un compte LinkedIn, par exemple? Ok. Allez sur Instagram et commencez à
suivre les stars américaines ou des gens qui sont aux États-Unis. Okay? Essayez de suivre beaucoup de gens qui sont aux États-Unis. Comme ça, dans votre fil d'actualité, il y aura toujours quelqu'un des États-Unis. Maintenant, ces personnes-là, ceux qui commentent les posts de ces personnes, c'est généralement des Américains. Généralement. Donc, chaque jour de la semaine, allez sur un post, cliquez sur commentaire et lisez à haute et intelligible voix les 2 ou 3 premiers commentaires. Et notez les mots que vous n'avez pas compris dans ces commentaires. Ou bien écrivez-les très rapidement. Les commentaires, écrivez-les très rapidement. Donc ça, vous le faites à l'heure de pause du déjeuner. Donc à midi et quart. Là, on avait parlé de midi et quart. Pour d'autres, ça peut être 13 heures. Pour d'autres, ça peut être 14 heures. Je ne sais pas quand vous prenez votre pause. Parce que quelqu'un va me dire, hey coach, moi midi et quart, là, je suis busy. Hein. Non, non. Le truc, c'est que moi, je vous donne, ok, je vous donne un tout petit peu le framework, le template. C'est à vous maintenant de voir exactement, compte tenu de votre emploi du temps, où est-ce que vous allez mettre ça. Donc à midi et quart, vous dites, je vais lire les commentaires pendant 5 minutes. Ça peut être juste 2 commentaires parce que votre niveau d'anglais est tellement faible que vous ne pouvez lire que 2 petites phrases. C'est OK. Écrivez ces phrases-là, mettez-les dans votre bloc-notes. Phrase d'aujourd'hui, c'est ça. Et ensuite, lorsque vous sortez du travail, vous rentrez à la maison, vous prenez votre douche là, réservez juste 5 minutes pour checker, pour vérifier les mots que vous n'avez pas compris dans ce commentaire. Vous pouvez même prendre une capture écran du commentaire si vous ne voulez pas l'écrire et ensuite revenez sur ça et dites c'est quoi ce mot-là que cette personne a écrit? Je vais aller sur Google Traduction, chercher ça très rapidement. Et c'est parfait. Maintenant, lisez le commentaire à haute et intelligible voix. Ouvrez toujours la bouche. C'est tout. Donc, mettez l'anglais ici, 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 mettez l'anglais ici. Est-ce que je dois continuer? Non. All right, everybody, make sense? Woo! Everybody, listen. I already told you about the immersion program that we have. Je vous ai déjà parlé du fait qu'on a un programme d'immersion anglaise. On a aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais depuis le confort de leur maison sur Internet. Si vous êtes intéressé à ce qu'on vous tienne par la main, parce qu'il y a des gens que vraiment ils se disent vraiment je ne peux pas, coach, je sais que apparemment en apparence c'est facile, mais dès que je commence, je laisse. Dès que je commence, je laisse. Si c'est vous, écrivez-moi en commentaire que vous avez besoin d'aide et que vous voulez en savoir plus sur notre programme d'immersion anglaise. Laissez-moi un contact, WhatsApp ou email et je vais vous contacter. All right, everybody, let's continue. Let's finish really quickly. J'ai trop parlé. J'ai trop parlé parce que je suis passionné par ça. En fait, je veux que tout le monde réussisse. Tous les francophones doivent être au même niveau que les anglophones. En 2023, en 2024, 2025, plus de délinéation entre les francophones et les anglophones. On doit être exactement au même niveau. Et pour être au même niveau, on doit être armé d'une stratégie. All right? And so this is the strategy that I'm giving you today. 3-3-3 methods. Ou bien des fois, vous allez voir la règle des 3-3-3. Okay, 3-3-3 rule or the rule of 3-2-3 or 3-2-3 strategy, 3-2-3. Et comment on dit 3-3-3 même? C'est 3-3-3, okay? All right, what do we do exactly with the 3? C'est quoi les 3? C'est 3 heures, 3 heures, 3 heures, okay? So, 3 hours, spend 3 hours working on an important project. And then spend 3 hours here, complete 3 shorter urgent tasks or meetings. Spend 3 hours completing 3 shorter urgent tasks or meetings, and then do 3 maintenance tasks to keep life running smoothly. That's it. Now, you can do 3 hours, 3 hours, 3 hours, or you can do 3 hours, 3 tasks, and 3 tasks. Does that make sense? So this 3 tasks can be 2 hours. 3 tasks here can be 4 hours. It can be whatever you want, okay? But just make sure that during these 3 hours, it is an important project that you're working on, and that project should be important and urgent. Always important and urgent for the day. For tomorrow, then for the next day, it can be important and non-urgent. And also, you need to learn to delegate quickly. Donc, vous pouvez coupler ça à ça, vous pouvez coupler ça à ça, vous pouvez coupler ça à ça. Ça, c'est la mer, c'est la source. Eisenhower Matrix, c'est la source, je vous dis. Couplez ça avec les autres choses, okay? So, 3 hours working on an important project. Here, complete 3 shorter urgent tasks or meeting, okay? So, maybe you have a client meeting, do that here. And then here, 3 maintenance tasks to keep life running smoothly. 3 maintenance tasks. Des choses que vous devriez faire, par exemple, votre santé. En fait, moi là, la santé c'est ici, hein.
La santé, c'est ici. Moi, je ne blague pas avec ma santé. Je me lève le matin, 5 heures du matin, 4h45 du matin et je travaille pendant 1 heure de temps sans distraction et après je vais au gym parce que la santé avant tout. Mais, bon, soit, beaucoup de gens ne font pas cela, c'est pas grave. Mettez ça ici, ok? Mettez ça ici, c'est-à-dire des choses que vous devriez faire dans la journée pour que votre vie active puisse continuer, votre santé puisse être non seulement santé, mais les enfants, la famille, le foyer, etc., les amis, etc. Faites ça ici, ok? 3 things that are, maintenance things. So you can go to the gym here, okay? But going to the gym is important. Boire de l'eau également, c'est quelque chose qui est important. Il faut mettre ça sur votre agenda. Je mets l'eau sur mon agenda. Je bois 2 à 3 litres d'eau dans la journée parce que je sais que si je ne fais pas cela, je ne serai pas en bonne santé pour continuer l'œuvre, la mission que je suis en train de mettre en place. Vous voyez, la santé avant tout. All right, so here, of course, we can put English right here. Okay, English can go right here. Maintenance task, put English there. 5 minutes a day, 10 minutes a day, ce n'est rien du tout. Et lorsque je dis 10 minutes, ça n'a pas besoin d'être 10 minutes d'affilée. Ça peut être 5 minutes et 5 minutes, ça peut être 3 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Vous voyez, 3 minutes, faire quelque chose pendant 3 minutes, vous n'avez pas le temps pour faire quelque chose pendant 3 minutes. Je vais vous dire une vérité sur le fait de dire qu'on n'a pas le temps. Ça, c'est une vérité. Je parlais tout à l'heure de la santé. Et une fois quelqu'un m'a dit cette chose, ça m'a tellement marqué. La personne a dit, « If you do not make the time for your wellness, you will be forced to make the time for your sickness. » Si vous ne trouvez pas du temps pour votre santé, vous serez obligé de trouver du temps pour votre maladie. Et ça, c'est dans toutes les étapes de la vie, dans toutes les catégories. Si vous ne trouvez pas du temps pour votre femme, vous trouverez du temps pour le divorce. Si vous ne trouvez pas du temps pour l'anglais, vous trouverez du temps pour le chômage. Vous voyez, donc c'est partout, dans n'importe quelle catégorie. Parce que l'anglais, c'est la langue du futur. Vous ne l'apprenez pas, vous ne pourrez pas participer au futur. Vous serez au chômage technique. Vous comprenez? Donc, il faut le mettre quelque part ici. Je l'ai mis ici pour vous, comme ça, vous n'aurez pas de... Vous n'allez pas bouder. Parce que si je le mets ici, les gens vont commencer à bouder, à dire « Hey, mais Kojo, moi, les important projects, je ne vois pas l'anglais comme ça. » Ah, bon, si vous ne le voyez pas comme important project, c'est pas grave. Mettez ça comme maintenance task. All right? Let's talk about to eat the frog. Admirez mon chef-d'œuvre ici. Hein? Vous voyez, est-ce que vous pouvez dessiner une grenouille ou un crapaud comme ça? Ah, ça c'est un chef-d'œuvre ça. Je dois effacer tout ça pour faire un autre cours. Vraiment, je ne veux pas effacer ça. Je vais effacer tout ça et je vais faire un cours, mais je vais laisser ce croquis. Eat the Frog. Si vous n'avez pas lu le livre Eat the Frog de Brian Tracy, allez lire ce livre. Eat the Frog. C'est un livre qui va totalement changer votre perception des choses et ça va vous aider énormément à devenir extrêmement productif. Je vais vous raconter une histoire très rapidement qui rentre dans le conte de Eat the Frog. Je dis toujours qu'on peut reconnaître quelqu'un qui aura un succès massif par la façon dont la personne mange. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une théorie. Normalement, je ne dois pas vous dire cela parce que je réservais ça pour un TED Talk. Mais bon, soit. Vous savez, lorsque je mange sur mon plat là, lorsqu'il y a des aliments amers, et par exemple kale, je ne sais pas comment dire ça en français, kale, si vous savez ça, mettez ça en commentaire pour moi, K-A-L-E, kale ou bien spinach, les végétales là. Je les mange d'abord avant de manger le riz, avant de mélanger le riz à la sauce et avant de manger le poulet. Donc le poulet là, c'est la dernière chose que je mange. Donc ce que je mange en premier, c'est des choses amères. Je veux m'en débarrasser rapidement. Eat the frog, c'est la technique de manger les choses amères très vite et d'abord. Et ça, littéralement, lorsque vous appliquez ça, vous allez voir que waouh, je pensais que j'avais pas le temps. Mais depuis que j'ai vu cette vidéo-là, vraiment, j'ai 2 heures comme ça dans la journée, je ne sais même pas quoi faire. Je ne fais qu'apprendre l'anglais. Ouais, mon but, ce n'est pas de vous trouver 2 heures pour apprendre l'anglais. Autre chose, je dis toujours que le cerveau, c'est l'estomac de la tête. Ça veut dire quoi? N'essayez pas de bourrer le cerveau
avec des informations pendant 2 heures de temps. Je n'ai jamais vu quelqu'un manger pendant 2 heures. Manger, soi-disant, oh, c'est parce que demain, j'aurai pas le temps, le lendemain, j'aurai pas le temps, donc je vais manger tout ça aujourd'hui même. Non, il faut juste manger pour l'heure du manger. Vous mangez le petit déjeuner pour l'heure du petit déjeuner, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu quelqu'un manger et le petit déjeuner, et le déjeuner, et le dîner en même temps, soi-disant, le reste de la journée, j'aurai pas le temps. C'est comme ça également pour l'anglais. Donc, quand je dis vous aurez 2 heures de temps pour pratiquer l'anglais, non, c'est juste une blague. Ne pratiquez pas l'anglais 2 heures par jour, c'est trop. All right? Eat the frog. Do the hardest task first. The rest will be easier. Always do the hardest task first and the rest will be easier. Si vous commencez votre journée toujours par ce qui est le plus difficile, eh bien lorsque votre journée va commencer à s'écouler, la journée, vous verrez que vous êtes plus allégé. Il y a des gens qui réservent, qui poussent les tâches les plus importantes, les tâches, les plus grosses tâches, ils les poussent jusqu'à la fin de la journée. Et après, c'est pour être complètement stressé. Vous rentrez à la maison, vous froncez la mine, votre femme vous dit bonsoir, vous ne répondez même pas. Vous voyez, et ça a un impact direct sur votre vie de couple. Vous voyez, et parce que vous avez refusé de manger le crapaud. Vous voyez? Donc, bon, dans la vraie vie, nous n'allons pas manger quand même le crapaud, mais le crapaud, la grenouille, c'est une représentation de quelque chose qu'on ne veut pas faire ou de quelque chose qui est difficile à faire ou de quelque chose de très important et qu'on essaie de remettre à demain. OK? Donc, if you had to eat a frog, it would be best to do it first thing in the morning. First thing in the morning, ça veut dire la première chose à faire le matin, c'est ça, eat a frog. Mais non, si vous en avez 2 à manger, il faut manger le plus gros d'abord. J'ai parlé de kale et de spinach. Vous savez que kale, c'est plus amer que spinach. Donc moi, je vais manger le kale d'abord avant de manger le spinach. Je vais manger spinach avant de manger broccoli. Parce que broccoli, c'est moins amer que spinach, qui est moins amer que kale. Vous voyez? Donc dans l'ordre décroissant, des choses les plus amères aux choses moins amères. C'est exactement de la même façon qu'il faut fonctionner avec vos tâches de la journée et vous verrez que vous allez commencer à libérer littéralement des minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes de votre journée et vous allez voir que ça ne pèse plus, la journée ne pèse plus sur vous, mais c'est vous qui pesez sur la journée parce que maintenant vous savez exactement la stratégie à adopter pour terminer les choses que vous avez à terminer. All right, eat the frog. So, you eat the frog in the morning. Si l'anglais représente the frog, mangez ça très rapidement. Parce qu'il y a des gens qui se disent « Oh, l'anglais, c'est difficile. » Quand bien même il y a une vidéo sur Internet avec cette personne qui dit « L'anglais, c'est pas compliqué. » Si vous la prenez avec moi. Vous avez vu cette vidéo? Bon, bref, les gens pensent que l'anglais, c'est compliqué. Si vous pensez que c'est compliqué, c'est une bonne chose. Mettez ça dès le matin. J'avais parlé de mettre ça ici le matin dès que vous vous levez, ou bien ici, là, important and urgent. J'ai parlé de mettre ça peut-être ici pour si c'est important pour vous et que c'est urgent, mettez ça ici. Le matin, vous vous levez 6 heures du matin, envoyez un vocal dans le groupe. Ou bien faites une activité, lisez quelque chose très rapidement en anglais. OK? Si c'est important pour vous, mettez ça dès le matin. Si c'est semi-important, semi-urgent, mettez ça vers midi, 13 heures. Et ensuite, mettez ça encore vers 20h, 21h avant de vous coucher. OK? Very important. Oh, j'ai mis quelque chose ici. Eat the frog if you want to clear the fog. Ça veut dire quoi? Mangez le crapaud si vous voulez dissiper le brouillard. OK? Parce que votre journée, il y a tellement de brouillard. Il y a des choses dans le brouillard qu'il faut aller prendre. Vous voyez, c'est les choses les plus difficiles. Et dès que vous prenez ces choses, le brouillard se dissipe parce que c'est ces choses-là qui rendent le brouillard touffu. C'est les tâches de la journée qui sont difficiles à faire, qui pèsent sur vous, qui vous stressent. OK? On termine rapidement cette vidéo parce que j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que cette vidéo va vous aider énormément. C'est pourquoi j'ai pris mon temps. Je vous avais promis de parler anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? On va terminer en beauté avec l'anglais. All right, so time blocking is very, very critical. What is time blocking? Normally, you should be doing that anyway. I do time blocking. Time blocking simply means you know exactly from what time to what time you are going to be doing a specific activity. For example, 5:30 to 6:30, you can go to the gym in the morning. You wake up, you go to the gym, 5:30 to 6:30, okay? And then from 9 to 12, you do deep work, hard work, no distraction.
Okay, and then from 12 to 1, you know exactly that from 12 to 1, you have lunch. And then from 1 to 6, you do some more deep work. And then in the evening, from 9 to 10, you do some extracurricular activity, such as watching Netflix, such as working on your project, such as playing with the children, etc. If your children should be in bed. You can practice English right here. Okay, so here, you can practice English here. On a trouvé le créneau ici. Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça au matin, n'est-ce pas? Matin ou bien midi, vous trouvez votre propre créneau. Mais Eat the Frog, si vous considérez l'anglais comme difficile, mettez ça dès le matin. Donc avant de partir de la maison, il y a généralement, oui, je sais que ça se bouscule un peu partout, surtout lorsque vous avez des enfants, etc. Mais trouvez toujours un petit moment pour dire quelque chose en anglais sur votre téléphone si vous n'êtes pas déjà dans notre programme d'apprentissage d'anglais, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, pourquoi vous n'êtes pas dedans. Mais si vous n'êtes pas dedans, enregistrez quelque chose très vite sur votre téléphone en parlant de comment la journée va se passer, ce que vous allez faire durant la journée, ok? Et enregistrez ça, mais n'écoutez pas ça immédiatement. Revenez à la maison et ici, vous allez l'écouter. Enregistrez ici, écoutez ici, prenez note ici, regardez sur Google Traduction les erreurs que vous avez faites. That's it. Identify what needs to be done. Group similar activities together. Number 3, assign time slots. Ça, c'est des créneaux. Time slots for tasks. Number 4, plot blocks on your calendar. To plot is to write. Number 5, stick to the schedule. Very important. If you make a schedule, stick to the schedule. Respect the schedule. Take breaks between blocks. Very important to take breaks. And then finally, make changes if needed. Everybody listen up. This video, I hope it is going to help you create more time during your day so that you can use that time to do the things that matter to you. And this can be applied to anything that you want to do, not just learning English. Ceci peut être appliqué à toute chose que vous voulez faire dans la vie, pas seulement pour l'anglais, et j'espère que ça va vous aider également à être nettement plus productif au travail. Alright everybody, partagez cette vidéo avec tous vos amis et collègues sur LinkedIn, dans vos groupes WhatsApp. It's Coach Joe, your English coach. Take care guys.